Israël rejette le rapport partial, je cite, de l'ONU sur l'offensive à Gaza. La réaction de l'État hébreu n'a pas tardé. L'ONU vient de dévoiler les conclusions d'une enquête de 600 pages sur la guerre à Gaza il y a 8 mois. Les détails tout de suite avec Philippe Bolopion, notre correspondant à New York. Philippe, c'est un rapport accablant contre les deux parties, finalement Israël, mais aussi les militants palestiniens. Absolument, les deux parties sont impliquées, mais je dirais que c'est particulièrement accablant pour Israël parce que le rapport finalement décrit toute l'opération israélienne à Gaza comme une volonté délibérée de punir collectivement la population palestinienne de Gaza. Le rapport dit que la population civile a été délibérément humiliée, terrorisée, punie. Il revient sur un certain nombre de violations des droits de l'homme qui avaient été détaillées dans d'autres rapports d'ONG, des attaques contre des objectifs civils sans justification militaire, notamment des hôpitaux qui avaient été attaqués, des écoles, des installations de l'ONU, des civils utilisés par l'armée israélienne comme des boucliers humains, des civils également torturés selon ce rapport. Mais vous l'avez dit, les groupes palestiniens qui ont tiré des fusées contre le sud d'Israël ne sont pas épargnés. Eux aussi, d'après ce rapport, ont commis des crimes de guerre, peut-être des crimes contre l'humanité. Et c'est également le cas d'Israël pour ce qui est des crimes contre l'humanité, dans le sens que toute une population a été persécutée d'après ce rapport. Et Philippe, Israël rejette un rapport partial. Comment cette enquête a-t-elle été menée ? Écoutez, il est clair que le mandat venait du Conseil des droits de l'homme, qui est un organisme assez largement discrédité parmi les défenseurs des droits de l'homme, mais le mandat initial qui était biaisé a été corrigé. Le juge Goldstone a une réputation internationale quasiment irréprochable, donc son enquête semble quand même solide, crédible. C'est pas une enquête qui tiendrait devant des tribunaux, il l'a dit lui-même, c'est pour ça qu'il recommande à l'armée israélienne ou aux autorités israéliennes de réellement enquêter sur ce qui s'est passé, également pour les groupes palestiniens. Et s'il n'y a pas de vraie enquête de ces deux groupes, eh bien le rapport estime que le Conseil de sécurité devrait demander à la Cour pénale internationale de lancer une vraie enquête. Merci beaucoup Philippe Bolopion pour ces précisions et cet éclairage. Israël nie tout en bloc et la réaction est à la hauteur de la gravité des accusations. Un rapport, vous l'avez dit, biaisé, partial, complètement déconnecté de la réalité de la bande de Gaza. On a même pu entendre un porte-parole dire « mais où sont allés, sur quelle planète sont allés ces enquêteurs pour arriver à de telles conclusions ?» Donc Israël nie tout en bloc et ce n'est pas très surprenant, vous vous en doutez. D'abord parce que les rapports entre Israël et la Commission des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies n'est pas zobo fixe. L'État hébreu, historiquement, accuse cette institution d'être parti pris, contrôlée en fait par des acteurs qui sont hostiles à l'État hébreu. D'ailleurs, Israël n'a pas du tout coopéré avec les enquêteurs de cette commission. Et puis, ce n'est pas surprenant non plus, car Israël, depuis la fin de la guerre, n'a cessé de nier toutes les accusations qui avaient pu lui être adressées, notamment des rapports de différentes ONG. Et il y en a eu un certain nombre. L'offensive israélienne contre la bande de Gaza en décembre et janvier. Une guerre au cours de laquelle Israéliens et Palestiniens ont commis des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité, c'est ce qu'affirme une mission d'enquête de l'ONU. Selon le rapport, Israël a fait un usage disproportionné de la force et a violé le droit humanitaire international. Quant aux Palestiniens, les Nations Unies leur reprochent d'avoir tiré des roquettes sur des zones où vivaient des civils. Le président de la mission a expliqué à France 24 qu'il ne pensait pas que son rapport allait envenimer la situation entre Israéliens et Palestiniens. Mon vœu le plus sincère est que notre rapport pourrait aider au processus de paix. Il ne peut pas y avoir de processus de paix si les gens ne regardent pas la vérité en face, s'ils ne se confrontent pas aux faits et si les victimes ne sont pas reconnues. Israël a rejeté le rapport qu'il qualifie de partial. Cette commission était la parodie d'une commission censée trouver des violations des droits de l'homme. Elle n'a pas représenté un vrai effort pour établir la vérité. L'autorité palestinienne dit n'avoir pas encore lu le rapport, mais a expliqué que la situation humanitaire à Gaza était critique depuis l'offensive israélienne. J'espère que la communauté internationale va revoir sa politique vis-à-vis de Gaza et permettre à notre peuple d'avoir accès à l'eau, l'électricité, la nourriture, en levant le siège imposé à Gaza. Israël a affirmé avoir lancé son offensive en décembre dernier pour faire cesser les tirs de roquettes depuis Gaza contre son territoire. Le conflit a duré 3 semaines. Il a coûté la vie à plus de 1000 Palestiniens et 13 Israéliens.